Voilà, encore une fois, j'aimerais vraiment vous souhaiter la bienvenue. Et j'aimerais vous remercier de votre fidélité, de votre présence ce matin. Merci à Valérie qui a imaginé la décoration, mais qui, pour une raison majeure, ne peut être parmi nous ce matin. Merci à Catherine et Laurence qui ont eu la responsabilité d'amener tout le matériel ce matin. Et merci à toi, Chantal, pour ce buffet qui est toujours très alléchant. Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à la bonne organisation de cette matinée. Pour recevoir personnellement nos invitations, par la poste ou par courrier électronique, merci d'inscrire lisiblement vos coordonnées sur les cartes que votre hôtesse tient à votre disposition. J'aimerais rappeler que ces adresses, c'est un fichier que nous gardons pour nous. En aucun cas, il sera transmis plus loin ou divulgué plus loin. Vous nous aidez à diminuer nos frais en choisissant la voie électronique. Et au verso de cette même carte, vous pouvez écrire vos commentaires positifs ou négatifs, vos remarques quant à cette matinée, et ce retour est toujours très apprécié. Merci beaucoup. La conférence de ce matin sera enregistrée et en ce début d'année 2024, nous avons quelque peu changé notre système. Nous avons abandonné les CD et Lilo se tiendra à la sortie pour vous transmettre un lien qui vous donnera accès à la conférence et vous permettra de la réécouter ou de la transmettre plus loin. Ne vous faites pas de soucis, Lilo sera là pour vous donner tous les renseignements nécessaires. J'aimerais aussi vous rappeler de ne pas oublier de rallumer vos portables à la sortie de cette matinée. Et Marie, je te remercie encore une fois. Je suis là. Voilà. Je te remercie encore une fois d'être parmi nous ce matin. Marie a l'habitude de se présenter elle-même, donc je la laisse faire. Mais alors que vous vous installez confortablement, vous pouvez retourner vos chaises, vous installer. Je peux vous souffler à l'oreille qu'au travers des échanges que nous avons eus ces derniers mois, au travers des podcasts, au travers des chroniques de la salle de bain aussi, que j'ai l'habitude d'écouter depuis le début, que Marie est une femme à la fois sensible et pétillante. Marie, j'aimerais encore une fois te remercier, te souhaiter la bienvenue parmi nous pour que tu te sentes à l'aise. Et je te laisse la parole. Bonjour, je suis très heureuse d'être là avec vous ce matin. Est-ce que tout le monde m'entend quand je parle comme ça? Oui, c'est assez clair? Excellent. Oui, j'ai l'habitude de me présenter, ça permet aux personnes de ne pas me poser plein de questions. Donc je m'appelle Marie Ray. Je fais une petite parenthèse, comme ça vous n'avez pas besoin de vous poser la question pendant tout le temps que je vais parler. Mon mari est le petit-fils de Maurice Ray, de par son père Jean-Luc Ray. Voilà, par mariage, ça c'est fait. Sinon, je suis aussi la fille de Henri et Martine Bachet, au cas où la fille est née. C'est bon? Voilà, très bien. Bibliographie faite. J'ai 48 ans, donc je suis mariée à Nicolas. Nous avons 3 enfants de 19, 16 et 13 ans. Dans la vie, je fus infirmière il y a longtemps et je suis maintenant conteuse, romancière, podcasteuse. J'ai un podcast qui s'appelle « Il était une fois des sages ». C'est un récit de vie avec une personne d'un certain âge. Et je fais également des petites capsules YouTube qui s'appellent les Chroniques de la salle de bain. Vous pouvez également me retrouver sur Radio Air avec ma sœur Joanne dans Bible en famille. Voilà,
C'est bon? Vous avez le doute? Et dans la vie, j'aime beaucoup passer du temps avec mes amis, marcher, faire du sport, aller me baigner dans le lac en hiver et boire du thé. Voilà, vous saurez tout. Je ne sais pas si vous êtes familier des contes, peut-être, peut-être pas. Mais ce matin, je vais vous emmener avec moi dans l'histoire de 4 femmes. Ces 4 femmes, elles se trouvent dans la Bible. Alors, peut-être que vous les connaissez, peut-être que vous ne les connaissez pas. Et si vous les connaissez, vous vous direz peut-être « Oui, mais ça, je ne savais pas ou c'est pas écrit. » Alors évidemment que si je vous racontais tel quel, ce serait un peu sec. Donc il faut remplir les blancs. Hein. C'est ce qu'on appelle le choix du conteur. J'avais également prévu de la musique. Avant et après. Eh bien, ce n'est pas possible. Donc, il n'y aura que moi et ça ira très bien aussi. Donc, je vous emmène avec moi. J'espère que vous voyagerez, vous allez vous faire votre cinéma dans votre tête. Et on se retrouve tout à l'heure. Non, promis, je reste là. Ah oui, vraiment, les téléphones, bibliquement parlant, il n'y en avait pas. Donc si ça sonne, c'est embêtant. Vérifiez bien. Dans la généalogie de Matthieu, vous savez, le premier livre du Nouveau Testament, il y a des noms, et en particulier des noms de femmes. Il y en a 5 qui sont cités, mais ce matin, je vais vous en raconter l'histoire de 4. Jéricho était réputé pour être imprenable, insaisissable. Oh, elle avait des murailles si hautes que l'idée de la renverser n'était même pas possible. Que dis-je? Il n'y avait pas de téléphone à l'époque. On va laisser passer, on va. Ne vous inquiétez pas, on est entre nous, n'est-ce pas? On y est. Donc elle était... Enfin, on ne pouvait pas la prendre. C'était comme ça. Ce matin-là, il y avait une femme qui avait une petite maison sur les remparts. Sa maison donnait sur la porte principale de la ville de Jéricho. Et quand elle regardait chaque matin devant elle, elle voyait toujours le même paysage. C'était une étendue désertique, avec au loin le Jourdain et quelques palmiers. Chaque matin, elle voyait la même chose. Et chaque matin, avant que les portes ne s'ouvrent, elle regardait qui elle pourrait avoir comme client. Et ce matin-là, Rahab était là, à sa fenêtre. Elle regardait, elle observait, il y avait les marchands, des voyageurs, des gens qui venaient faire commerce dans la ville. Et elle a vu 2 hommes qu'elle n'avait jamais vus. 2 hommes qui n'avaient pas leur barbe taillée et qui regardaient la muraille en faisant des commentaires. Enfin, pas trop, mais quand même. Et elle a compris. Vite, elle est allée prendre un manteau, elle a mis un voile sur ses cheveux, elle est descendue les escaliers, elle est arrivée dans la rue, elle a traversé la rue, elle a marché aussi vite qu'elle a pu, elle s'est placée devant la grande porte et elle a attendu que les soldats l'ouvrent. Quand les soldats ont ouvert la porte, le flot des visiteurs est entré. Et puis Rahab a regardé, elle les a repérés, elle est allée vers eux et elle a dit « Suivez-moi ». Non. Suivez-moi. Vous voyez les soldats là derrière? Ils vous ont déjà repéré. Suivez-moi, vous avez intérêt. Le plus jeune a regardé le plus vieux et il a dit « Mais
quand ils ont vu les soldats approcher, Rahab s'est retournée, elle a fendu la foule, elle a regardé les soldats et elle a dit « Ceux-là, ils sont à moi ». Et ils sont repartis dans la rue. Arrivée au pied de la petite maison, elle a ouvert la porte, ils sont montés les escaliers, les 2 hommes ont suivi. Et puis quand ils sont arrivés dans la pièce, c'était une pièce où il y avait des tapis par terre. Et puis une table basse où il y avait des restes de nourriture. Et au fond, là-bas, une couche avec des oreillers, des coussins. Oui, parce que Rahab, c'était une prostituée. C'était pas du tout son rêve. Non, évidemment, c'était pas son rêve de petite fille. Quand elle était petite fille, elle habitait justement dans l'oasis avec ses parents. Son père, il prenait les dattes et quand il en avait suffisamment, il venait à la ville et il allait au marché. Il se mettait toujours entre le marchand des épices et le marchand des oranges et il mettait là ses dattes. Rahab, elle aimait venir avec son père au marché. Elle se mettait là à côté et puis elle aimait l'odeur de la ville, elle aimait voir les gens, elle aimait tout ça. Et puis elle a grandi. Oh, elle est devenue belle. Et un jour, il y a un homme du palais qui est venu, l'eunuque en personne du roi. Il est passé devant l'étal et quand il a vu Rahab, il l'a jaugé de la tête aux pieds et il s'est dit Il a pris une bourse remplie de pièces d'or, il l'a mise sur l'étal entre les dattes et il a dit au père « Ta fille est belle, elle plairait au roi, vends-la moi. » C'était beaucoup d'argent. Rahab s'est retrouvée au harem. Et elle a plu au roi. Et il l'a prise comme favorite. Oui, mais voilà, les rois, ça se lasse vite, surtout quand il y a ce qu'il faut après. Rahab a senti le vent tourner. Alors un soir, elle a dit au roi, « Je sais que tu vas me remplacer bientôt. Alors je te propose un marché. Tu me permets de sortir du palais, tu m'achètes une maison, celle qui donnera sur la porte principale, et puis moi, je vais accueillir des hommes. Et tu sais aussi bien que moi que les hommes parlent très bien sur l'oreiller. Alors je serai tes yeux et tes oreilles. » Ah oui, un roi avait toujours besoin de savoir ce qui se passait dans sa cité, n'est-ce pas? Alors il a accepté. Et c'est comme ça que Rahab a vendu son corps contre des informations. Alors, ce matin-là, quand elle était justement dans sa chambre avec les 2 hommes, elle s'est retournée, elle a dit « Je sais qui vous êtes. Je sais. En fait, j'observe depuis des semaines votre camp là, votre camp hébreu, les Israélites, enfin je ne sais pas comment on vous appelle, vous avez mis votre camp là-bas, je sais que vous allez venir une fois. En fait, je sais que vous allez envahir notre ville. On a entendu tout ce que votre Dieu a fait. On a entendu comment vous avez passé la mer des roseaux. On a entendu comment il fait votre Dieu avec vous. Bien sûr qu'il est plus fort que nos dieux. Les 2 hommes ne disaient rien. On a frappé à la porte en bas. Rahab est allée voir à la fenêtre, celle qui donnait sur la rue. Elle a vu que c'était des soldats. Elle a dit « C'est les soldats. Je vais vous cacher. » Elle a fait monter les 2 hommes jusque sur le toit. Elle les a mis par terre. Elle a mis des nattes de lin sur les 2 hommes. Elle est redescendue en courant jusque dans la rue. Elle a ouvert la porte. Elle a fait « Oui ?» Dis voir Rahab, t'as des hommes chez toi? Bah oui. Oui, j'ai des hommes chez moi. Et ces 2 hommes-là, on aimerait les interroger, a dit le soldat. Ceux-là Mais oui, non, mais ils sont pas là. Ils sont repartis, ils ne pouvaient pas payer. Non, alors
je les ai mis dehors. Écoutez, alors ils sont partis, moi je crois qu'ils sont partis justement par là, et si vous courez vite, vous pourrez peut-être les rattraper. Les soldats ont accepté, étonnamment. Alors Rahab est remontée vite jusque sur le toit. Elle a fait redescendre ces hommes-là dans la chambre et elle leur a dit, voilà, je viens de mentir pour vous. Je vous ai caché. Je sais qui vous êtes. Vous êtes là parce que vous allez envahir notre cité. Alors, j'aimerais vous proposer un marché. Oui, Rahab aime beaucoup les marchés. Quand ça arrivera, promettez-moi de me sauver, comme je viens de le faire avec vous. J'ai que ça, je sais que ça va arriver. Les deux hommes ont commencé à parler entre eux. Mais t'as vu qui c'est pas possible. Non, mais on peut pas. Enfin, on va être impurs. Oui, mais elle nous a cachés. Non, mais regarde. C'est pas possible. Il faut qu'on parte. Déjà, ce qu'on a fait, c'est pas possible. Mais le plus âgé a dit, très bien. Tu as pris un risque pour nous. Alors voilà ce que tu vas faire. L'homme a regardé dans la chambre et il a vu qu'il y avait un cordon rouge qui tenait une tenture. Il a dit à Rahab, tu prends ce cordon et puis tu vas le mettre sur le rebord de la fenêtre. Il va pendre et comme ça nous saurons que c'est ta maison. Parce que oui, tu as raison. Notre Dieu, béni soit son nom, va nous aider à capturer cette ville. Alors Rahab a pris le cordon, elle l'a mis sur le rebord de la fenêtre et l'homme a dit encore, tous ceux qui seront dans cette maison-là seront sauvés. La journée est passée, la nuit est tombée et les espions sont partis par la fenêtre. Ils se sont laissés glisser le long du cordon et ils ont filé dans la nuit. Oh, Rahab n'a pas perdu son temps. Elle a fait prévenir sa famille dans l'oasis. Elle les a suppliés de venir. Elle a attendu, elle a préparé tout ce qu'il fallait, à manger, à boire, et elle a attendu tous les matins. Elle était là, elle regardait sur le chemin, est-ce qu'il y aurait sa famille qui avait enfin compris ? Et voilà qu'un jour, ça y est, ils étaient là, ils allaient venir. Elle avait envie de leur crier, mais dépêchez-vous, parce qu'elle voyait bien qu'il y avait un mouvement dans le peuple hébreu. Et la famille est arrivée. Elle a passé les portes de la cité. Ils sont arrivés au pied de la maison. Elle est allée les chercher. Elle les a installés chez elle. Il y avait son père, sa mère, ses frères, ses sœurs. Et voilà que les soldats hébreux ont traversé le Jourdain. Et ils se sont mis en route. Tout le monde s'est retrouvé sur les remparts de Jéricho. Et ils ont vu ces hommes. Ils avaient une drôle de boîte avec des personnages dessus qu'ils tenaient devant. Ça avait l'air quelque chose de sacré. Et puis il y avait des trompettes. Et puis ils étaient tous armés jusqu'aux dents. Mais ils n'ont rien fait, à part marcher autour de la ville une fois. Et ils sont repartis. Le lendemain matin, pareil, ils sont arrivés, ils ont fait le tour de la cité une fois en marchant, et rien. Le troisième jour, tout pareil. Ceux qui habitaient Jéricho ont commencé à se moquer en disant « Oh là là, mais vous avez vu comme ils sont mauvais, mais comment ils vont faire? Ils tournent juste autour, mais c'était... » Rahab savait
Mais elle se demandait comment. 4e jour, tout pareil. 5e jour, idem. 6e jour, rien n'avait changé. 7e jour. Ils n'ont pas fait une fois le tour de la cité, mais 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois en silence. Et quand ils ont eu fini, ils se sont mis devant la porte principale. Il y en a un qui a sorti un chauffard. Il a soufflé dedans. Et à ce moment-là, tous les hommes se sont mis à hurler. Un cri épouvantable dans la petite maison de Rahab. Tout le monde courait dans tous les sens en disant « Mais quelle horreur, qu'est-ce qui se passe ?» Et Rahab disait « Non, restez !» Quand ils ont eu fini de crier, il y a eu une fissure sur le rempart. La muraille a commencé à trembler. Et tout d'un coup, un pan entier est tombé. C'était le signal. Les hommes, les Hébreux, se sont mis à courir en criant et en dégainant tout ce qu'ils avaient comme arsenal, les épées, les lances, les haches. Et ils sont partis en courant, en hurlant, et ils se sont engouffrés dans la ville. Ils n'ont fait aucun quartier. Tout ce qu'ils croisaient, ils les tuaient. Les hommes, les femmes, les enfants, les animaux. Tout le monde hurlait aussi dans cette petite maison parce qu'ils entendaient ce qui était en train de se passer. Tout d'un coup, la porte en bas s'est ouverte avec fracas. Les 2 espions sont montés. Ils ont pris Rahab à part. Ils ont dit « Tu réunis ta famille. Tu me suis, tu nous suis. Vous ne regardez ni à droite ni à gauche. On vous emmène en sécurité. » Ils se sont tenus derrière les espions. Au loin, on entendait encore des cris, des hurlements. On pouvait sentir l'odeur de la fumée. On entendait encore ce bruit atroce, ces gémissements. Ils sont descendus derrière les hommes. Ils se tenaient comme ça, chacun par les épaules. Et quand ils sont arrivés dans la rue, c'était épouvantable. Il y avait du sang partout, il y avait du feu partout. Tout le monde hurlait encore. Il y avait des têtes par-ci, des pieds par là, quelle horreur, c'était épouvantable. Ils ont suivi les 2 espions et Rahab qui disait à sa famille « Ne regardez ni à droite ni à gauche !» Et ils sont partis, ils ont marché jusqu'à sortir de la ville. Et puis là encore, les espions les ont amenés jusque vers le Jourdain. Toute la journée. Toute la journée, le massacre a continué. Et lorsque la nuit est tombée, il n'y avait plus qu'un tas de cendres. Alors l'espion le plus âgé est venu vers Rahab et lui a dit « Voilà, j'ai rempli mon marché. Tu es libre, tu peux y aller. » Sa famille a pris les maigres provisions qu'ils avaient et ils sont partis. Mais Rahab, elle est restée. Et elle a même épousé un des leurs. Enfin, elle a épousé celui qui l'avait sauvé, Salmon, l'espion. Elle a appris à vivre dans ce peuple-là. Elle a appris leurs coutumes. Et puis un jour, le ventre de Rahab s'est arrondi. Elle attendait un petit. Quand elle a donné naissance, ils l'ont appelé Boz. Alors qu'elle tenait son petit dans les bras un soir devant la tente, elle a demandé à son mari « Salmon, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi Dieu, qui avait décidé qu'il anéantirait cette ville, Jéricho, pourquoi il s'est pris comme ça, il vous a envoyé, on s'est rencontrés, et
Salmon a dit, c'est vrai, j'y ai souvent pensé, mais je crois que Dieu voulait te sauver toi. Excusez-moi, il y en a qui ont des problèmes de téléphone, moi j'ai des problèmes de boucle d'oreille. En Israël, en ce temps-là, il y a eu la famine. C'était terrible. Et il y a une famille qui a décidé de partir. Cette famille, c'était la famille de Naomi. Elle était mariée à un homme et ils avaient 2 enfants. Et pour ne pas mourir de faim, ils sont partis. Et ils sont partis au pays de Moab. On disait là-bas qu'il y avait suffisamment à manger et il y avait du travail. Alors ils sont partis, ils se sont mis en route. Ils ont trouvé une maison, ils ont trouvé de quoi subvenir à leurs besoins, et puis les enfants ont grandi. Et ces enfants, les garçons, ont trouvé femme au pays de Moab. Il y en a un qui s'est marié avec une femme qui s'appelait Orpa, et l'autre s'est marié avec une femme qui s'appelait Ruth. Pour Naomi, être dans un pays étranger, c'était la chose la plus difficile qu'elle avait eu à faire. Alors chaque matin, quand elle se levait, elle se mettait devant sa maison, en direction d'Israël, et puis elle chantait les prières, elle se rappelait. Et quand ses belles-filles sont venues vivre à la maison, elle voyait bien ce que faisait Naomi. Mais c'est seulement Ruth qui chaque matin venait s'asseoir à côté de sa belle-mère et elle écoutait. Alors Naomi lui expliquait comment c'était au pays, comment était l'hospitalité, comment étaient les fêtes, qu'est-ce qu'on y mangeait, comment étaient les prières, qui était Dieu. Et Ruth écoutait. Mais voilà qu'un jour, la mort s'est invitée. Elle est passée par la petite porte et elle a emporté le mari. Et peu de temps après, chacun des garçons. Voilà que dans cette maison, maintenant, il y avait 3 veuves. C'était trop pour Naomi. Alors elle a décidé de rentrer au pays. Elle avait entendu que maintenant la famine, il n'y en avait plus et que c'était trop dur. Elle n'avait ni mari, ni enfants. Il fallait qu'elle rentre. Alors elle a fait venir ses belles-filles. Elle leur a dit, écoutez, je n'ai pas de garçon pour que vous puissiez vous marier. Je n'ai rien à vous offrir. Moi, je vais rentrer chez moi. Rentrez chez vous. Rentrez chez vos mères. Vous êtes encore jeune, vous êtes encore belle. Vous pourrez encore enfanter. Mais les 2 belles-filles ont protesté, ont dit « Mais Naomi, tu ne vas pas faire quand même le voyage toute seule. Non, non, on t'accompagne. » Elles ont tellement insisté que Naomi a dit « D'accord. » Alors elles ont empaqueté le peu des affaires qu'elles avaient. Les belles-filles ont dit au revoir à leur famille. Elles se sont mises en route. À la première colline, Naomi a encore dit « Non, mais rentrez chez vous, je suis une vieille femme, qu'est-ce que vous allez faire avec moi? J'ai rien à vous offrir. » Naomi a tellement insisté que Orpa s'est laissée convaincre. Elle a serré sa belle-mère contre elle et puis elle est repartie. Mais Ruth, non. Ruth a continué. Arrivée à la 2e colline, Naomi a encore insisté « Mais rentre chez toi, Ruth, je veux dire, t'es jeune, t'es belle, t'as la vie devant toi. » Oh, Ruth a regardé sa belle-mère dans les yeux et elle lui a dit « Ça jamais. Tout ce temps-là, tu m'as parlé de ton pays. Ton pays, c'est mon pays. Là où tu iras, moi j'irai. Et là où tu mourras, moi je mourrai. Je ne te laisse pas seule. Et ton Dieu est mon Dieu. » Oh,
c'était trop pour Naomi. Elle a accepté. Alors les deux femmes se sont remises en route. Elles ont marché longtemps, longtemps. Et puis, elles sont enfin arrivées. Ça y est. Quand elles sont arrivées en vue de Bethléem, Naomi a dit, on y est, c'est là. C'était la fin de la journée. Toutes les femmes étaient réunies au bord du puits. Elles étaient en train de puiser l'eau. Regarde Ruth, c'est mon village. Enfin, c'est ton village aussi. Oh. Alors elles ont continué à marcher et quand il y en a une qui a levé, qui était au bord du puits, qui a levé la tête et qui a vu, elle dit mais vous avez vu? Oh, mais on dirait que c'est Naomi. Oh, mais c'est Naomi! Et là, elles se sont toutes mises à courir, et elles ont entouré Naomi en disant, mais Naomi, t'es revenue, mais qu'est-ce que tu deviens? Mais où sont ton mari et tes enfants? Je les ai plus, a dit Naomi. Je les ai perdus. Mon nom voulait dire douceur. Naomi voulait dire douceur. Appelez-moi Mara maintenant, qui veut dire amère. Alors les femmes ont entouré Naomi. Elles l'ont consolée. Et puis tout d'un coup, il y en a une qui a dit, mais tu n'es pas toute seule, Naomi. C'est qui elle? En montrant Ruth. Elle, c'est ma belle-fille. Je vous présente Ruth. Mais c'est une Moabite? Oui. On était au pays de Moab et mon fils a épousé Ruth. Tout d'un coup, elles avaient toutes quelque chose à faire. Oh, il y a le repas préparé. Oh là là, oh, dis donc, il se fait tard. Non, ils n'avaient pas de montre. Oh là là, il se fait tard. Et une à une, elles sont parties en laissant Ruth et Naomi toutes seules. Ah ben, Naomi avait vanté l'hospitalité, c'était pas tout à fait ça. Ruth, elle disait rien. Elle a mis un bras autour de sa belle-mère et elle a dit, viens, tu m'avais parlé d'une maison, n'est-ce pas? Alors elles ont traversé le village sans que personne ne les invite à manger. Et au bout du village, il y avait une maison. C'était justement celle qui appartenait à Naomi et son mari avant qu'ils partent. Oh, il y avait encore les 4 murs debout, il y avait un peu de toit, mais bon, c'était mieux que rien. Et il restait juste encore quelques provisions pour juste un repas. Alors elles sont entrées dans la maison, Ruth a préparé ce qu'il y avait à préparer et Naomi s'est couchée. Le lendemain matin, Ruth s'est levée à l'aube et elle a été se mettre devant la maison comme elle avait l'habitude avec sa belle-mère pour qu'elle puisse dire les prières. Mais Naomi ne s'est pas levée. Alors il fallait bien se nourrir. Ruth a pris une sorte de besace et puis elle s'était rappelé que au temps de la moisson, quand il y avait des veuves, elles avaient le droit d'aller cueillir ce qu'il y avait sur les bords du champ. Alors elle s'est dit que comme elle n'avait plus rien à manger, c'est ce qu'elle allait faire. Ruth s'est assurée que Naomi n'avait besoin de rien et elle s'est mise en route. Mais justement, il y avait un champ, juste à l'extérieur. Et quand elle s'est approchée, le contremaître est arrivé. Qu'est-ce que tu veux? Bonjour, je m'appelle Ruth. Peut-être que tu as entendu parler de moi. Je suis la belle-fille de Naomi. J'ai entendu qu'on pouvait ramasser quelques épis d'orge et j'aimerais te demander la permission de le faire. Ah ouais. La pauvre veuve.
si t'as faim, t'avais qu'à rester là où tu étais. On raconte qu'au pays de Moab, il y avait assez à manger. Qu'est-ce que tu viens faire chez nous? Puis si tu mets un pied sur mon champ, tu vas le souiller? Mais pars! Je t'interdis! Alors Ruth a passé son chemin. Au deuxième champ, c'était pas mieux. Elle s'est fait hurler dessus. « Mais sale Moabite! Mais sale étrangère! Mais reste chez toi! T'avais qu'à rester chez toi! Mais crève !» Le troisième champ, on lui a jeté des pierres. À la fin de la journée, il ne s'était rien passé. Enfin, il ne s'était rien passé. Elle n'avait rien eu à manger. Elle est passée à côté d'un pommier et il y avait les pommes sur l'arbre, mais elle ne les a pas prises. Elle avait peur qu'on l'accuse de vol. Alors elle a cherché des pommes qui n'étaient pas trop pourries. Elle les a mis dans sa besace, celles qui étaient par terre, et puis elle est retournée chez elle. Oh, elle n'a pas raconté à Naomi ce qu'elle avait vécu. Le lendemain matin, Ruth s'est quand même levée. Et elle s'est dit que cette fois-ci, elle irait peut-être un peu plus loin. Elle a marché un moment, et puis elle est arrivée vers un champ qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'avait pas visité hier. Et quand le contremaître est arrivé vers elle, elle a demandé si elle pouvait cueillir ce qu'il y avait à cueillir. Pas grand-chose, juste pour elle et sa belle-mère Naomi. Et le contremaître, quand il l'a regardée, il a dit « Ah, Naomi, ah mais oui, j'ai entendu parler de toi. Ruth, c'est ça? Prends tout ce que tu veux. Prends ce dont tu as besoin. Et puis si tu as soif, tu peux aller juste là-bas, il y a des cruches d'eau. N'hésite pas, il fait chaud aujourd'hui. » Alors Ruth a commencé à cueillir, à ramasser. Et sur les coups de midi, il y a un homme qui est arrivé sur le chemin. Le contremaître est allé lui parler. Et puis, cet homme est venu devant Ruth. C'était le propriétaire du champ. Ruth s'attendait à être chassée, hein. Mais le propriétaire s'est présenté, il a dit « Bonjour Ruth, je suis Boz. J'ai entendu ce que tu as fait pour ta belle-mère. Reviens tous les jours. Reviens tous les jours prendre ce dont tu as besoin. Sois la bienvenue. J'ai une mère qui sait ce que c'est de venir d'un autre pays. » Alors, quand Ruth est rentrée chez elle ce soir-là, elle a dit à Naomi, « J'ai été dans le champ de Boz. » Ruth s'est redressée sur sa couche. Elle a dit, « Boz, tu dis ?» Mais elle n'a rien dit. Le lendemain, Ruth est repartie au champ et Naomi s'est mise à réfléchir. Et le soir, quand Ruth est rentrée, Naomi l'a fait asseoir et l'a dit « Écoute-moi bien, j'ai réfléchi et je crois savoir que Boz est notre proche parent. C'est un cousin de mon mari. Nous avons des terres. En fait, je ne t'avais pas dit, mais on a des terres. Mais nous deux, c'est trop compliqué, on ne va pas y arriver à les cultiver. Et je me suis rappelé que dans la loi juive, il y a le droit de rachat. Oui, je sais, c'est un peu compliqué, mais sache que Boz a le droit de racheter nos terres. Et en fait, il a le droit de se marier avec toi. » « Ah, » a dit Ruth. Et Naomi a continué et lui a dit « C'est notre seule chance, Ruth. Tu vas peut-être devoir te marier à cet homme-là. » Ruth avait appris à faire confiance à sa belle-mère. Oui, je sais, c'est pas toujours le cas. Et même, elle écoutait ses conseils.
Les jours ont passé, et voilà que le dernier jour de la moisson est arrivé. Naomi a dit à Ruth, « Écoute, c'est le moment. Tu vas te laver, tu vas te parfumer, tu vas mettre la plus belle robe que tu aies. Et ce soir, Boz va fêter la fin des moissons avec ses gens. Et puis ils vont boire. Et certainement que Boz va dormir au champ. Alors voilà ce que tu vas faire quand tu seras prête et que la nuit sera tombée, que Boz sera couché. Tu iras te mettre à ses pieds. Et puis, quand il se réveillera, qu'il te verra, il te demandera certainement qu'est-ce que tu fais là. Tu lui diras, je suis ta servante. Et Ruth a fait ça. La nuit est tombée, Boz est venu se coucher. Et Ruth s'est allongée à ses pieds. L'odeur de jasmin a chatouillé les narines de Boz. Il s'est réveillé, il a vu la femme à ses pieds, il a dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» « C'est moi, Ruth, ta servante. » Boz a tout de suite compris. Il a dit « Je sais, j'ai entendu qu'il y avait ce terrain, mais je dois me marier avec toi, c'est vrai, c'est ce que je souhaite. Mais figure-toi qu'il y a un plus proche parent qui a le droit de rachat sur toi. Mais t'inquiète pas, je vais tout arranger. » Et il l'a fait. Oh, l'autre était déjà marié, il n'avait pas besoin de 2 femmes, ça tombait bien. Et Boz s'est uni à Ruth. Et quand le ventre de Ruth a commencé à s'arrondir, Naomi, elle a été tellement heureuse. Et Ruth a mis au monde un garçon. Et ce garçon, elle l'a appelé Obed. Obed a eu des enfants, dont un qui s'est appelé Jessé. Jessé a eu des enfants. Et il y en a eu un qui s'est appelé David. Bah oui, c'était au temps du roi David. Et en ce temps-là, dans un village proche de Jérusalem, il y avait une jeune fille. Oh, une jeune fille d'une beauté renversante. Quand elle passait dans le village, les garçons bavaient et les filles... Voilà. Mais voilà qu'elle est arrivée en âge de se marier. Bon, à l'époque, ce n'était pas la jeune fille qui choisissait qui elle devait se marier. Alors les parents ont commencé à chercher un mari pour elle. Oh, elle avait bien des idées, bien des vues. Et un jour, quand la mère est arrivée, elle a dit « Bathsheba, j'ai trouvé un mari pour toi. » Ah oui? Et c'est qui? Shmuel était quand même très attirant. Et puis, il y avait aussi... Et la mère a dit, non, ce sera Uri. Uri le Hittite. Mais ce vieux, mais il est moche. Ben, en ce temps-là, on ne pouvait pas dire non. Uri, c'était un fidèle soldat du roi David. C'est sûr que c'était prestigieux que Uri accepte de se marier avec elle. Alors quand ils se sont mariés, Uri a emmené Bathsheba dans sa maison à Jérusalem, celle qui était au pied du palais. Et puis, il a installé là sa femme avec une servante. Bon, il n'était pas souvent là, hein. Puis il n'avait pas trop de conversation. Il était un peu ours comme ça, un peu soldat. Le temps était long. Si au moins elle avait pu avoir un petit, un bébé. Oui, mais pour avoir un bébé, il fallait que le mari soit là. Et puis voilà qu'une fois de plus, elle a saigné.
il fallait faire le bain de purification. Mais ce jour-là, il faisait tellement chaud, elle en avait tellement marre qu'elle a demandé à sa servante de préparer le bain sur le toit. C'était la pénombre. De toute façon, tout le monde était dedans. Et puis, personne ne la verrait, n'est-ce pas? Alors, quand le bain était prêt, elle s'est préparée, elle s'est déshabillée, et puis elle a commencé à faire ses ablutions. Quand elle a senti un regard dans son dos, elle a levé la tête. Et sur le rempart du palais, il y avait une silhouette, reconnaissable entre toutes. C'était celle du roi. Alors précipitamment, elle s'est rhabillée et puis elle est redescendue. Non, il ne l'avait pas vue de toute façon. Non, il faisait sombre, c'était pas possible. Mais le lendemain matin, on a frappé à sa porte. C'était des soldats du palais. Ils lui ont dit « Bathsheba, c'est ça ? Suis-nous. » En ce temps-là, on ne pouvait pas dire non. Alors elle a mis un manteau, elle a mis un voile, elle a essayé de savoir pourquoi les soldats venaient la chercher. Est-ce qu'il y avait un problème peut-être avec son mari ou avec son père qui était aussi soldat ? On ne peut rien dire. Ils sont sortis dans la rue et toutes les commères étaient là. Et quand elles ont vu Bathsheba suivre les deux soldats, elles ont dit « Oh non, mais tu as vu ! Oh, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais moi je suis sûre que c'est son mari. Il est mort, je suis sûre. Non, ça doit être autre chose, je suis sûre que c'est autre chose. » Et voilà que Bathsheba entendait. Elle a redressé la tête, elle a serré les dents et elle a suivi les soldats. Ils sont arrivés devant le palais, mais ils ne sont pas passés par la grande porte, ils ont contourné et puis ils sont allés dans une ruelle où il y avait une petite porte. Ils ont frappé, la porte s'est ouverte et derrière la porte, il y avait Joram, le conseiller principal du roi. Suis-moi. Ils sont arrivés dans une cour, il y avait une fontaine, ils sont entrés dans une antichambre, il y avait là quelques sièges, mais ils ne sont pas arrêtés, ils ont continué un couloir et puis arrivés à un autre patio avec une fontaine encore, avec des jolies plantes, mais non, et ils ne se sont toujours pas arrêtés et puis ils ont continué, ils ont traversé encore un autre salon, monté des escaliers, tourné à droite, tourné à gauche, arrivé au fond dans le couloir et puis une porte. Joram a frappé et on a entendu « Oui ?» Il a ouvert la porte, il a fait signe à Bathsheba de rentrer et là, au milieu de la pièce, il y avait le roi. « Entre Bathsheba, entre !» Dans cette pièce, il y avait une table basse avec des fruits, un plat, avec de la nourriture, un pichet de vin. Il y avait des tapis, il y avait des coussins, une couche. Installe-toi. Qu'est-ce que je te sers ? À boire, à manger ? Non, rien du tout, merci. Bien. Parlons un peu. Bathsheba a quand même osé demander, mais pourquoi est-ce que je suis là ? Est-ce que mon mari est mort, c'est ça ? Mon père, est-ce qu'il y a quelque chose que je dois savoir ? Oh non, pas du tout. Non, je me fais un plaisir de rencontrer toutes les femmes de mes soldats pour mieux les connaître. Ok. Alors elle s'est assise et puis il lui a servi du vin, elle a essayé de manger quelque chose mais ça passait pas. Il essayait de faire la conversation, c'est sûr qu'il avait beaucoup plus de conversation que son mari, ça c'était vrai. Mais alors à un moment donné, il est allé au fond là, il est revenu avec une harpe et puis il a commencé à jouer. C'est sûr qu'il faisait beaucoup mieux que son mari, mais quand même, enfin c'était quelque... Elle ne savait pas comment faire. Puis quand il a eu fini, le roi David a dit « En fait, je t'ai vu sur le toit.
J'ai jamais rien vu d'aussi beau que toi. » Il lui a pris la main, il lui a caressé la main. Elle a dit « Tu es tellement belle !» Bathsheba, elle n'a pas dit non. Puis quand il a commencé à lui caresser le bras en lui disant qu'elle était absolument extraordinaire, et puis qu'il a commencé à lui toucher les cheveux, là, ceux qui étaient dans le cou, elle n'a pas dit non. Et puis quand il l'a embrassée dans le cou, et puis qu'il l'a attirée à lui, elle n'a pas su dire non. Et quand il l'a embrassée, elle n'a rien dit. Il l'a prise et il l'a emmenée sur le lit. Quand ça a été terminé, il s'est levé, il lui a tourné le dos et il lui a dit « Rentre chez toi et n'en parle à personne. » Alors elle a ramassé ses affaires et elle est repartie. Et le temps a passé. Et elle est devenue enceinte. Pas de son mari. Alors elle a fait écrire un message, elle a écrit un message au roi. Et quand le roi a reçu le message « Je suis enceinte », ça c'était un problème. Le roi a convoqué Uri, le Hittite. Il était au front, il était à la guerre, il l'a fait venir. Et quand Uri s'est présenté, il a dit « Uri, mon ami, je te fais venir parce que j'aimerais savoir comment ça se passe sur le front. » « Oh bah écoutez, mon roi, quel honneur, vraiment, voilà, oui, enfin, on discutera pendant qu'on mange. On va manger et puis ensuite tu rentreras chez toi, n'est-ce pas, hein? Tu voudras prendre du bon temps avec ta femme. » « Ah non, mon roi, non, je ne peux pas prendre du bon temps avec ma femme, c'est pas possible. Je veux dire, j'ai mes soldats qui sont là, dans la boue, dans la poussière, le sang, je ne peux pas rentrer et voir ma femme. Non, je resterai ici et je repartirai demain. » Alors, ça n'a pas arrangé le roi. Hein. Donc, il a fait préparer un banquet et puis il a forcé sur le vin. Il a fait boire Uri. Et quand Uri était bien saoul, il lui a dit « Uri, mon ami, tu ne peux pas rentrer dans cet état, tu ne peux pas aller sur le front dans cet état. Non, rentre chez toi, prends du bon temps avec ta femme, n'est-ce pas ?» Mais même ivre, Uri a dit « Non, je ne rentrerai pas chez moi, je ne peux pas. » Et là, David a employé les grands moyens. Il a fait écrire un message à son fidèle soldat, celui qui dirigeait tout sur le front, et il a dit « Tu placeras Uri dans la partie la plus dangereuse de la prochaine bataille et assure-toi qu'il soit tué. » Il a fermé le message, il n'a pas envoyé de SMS, il a fermé le message, et il a donné le message à Uri. Et Uri est parti sur le front avec sa sentence de mort dans les mains. Et c'est ce qui est arrivé. Il a été tué. Alors quand on est venu annoncer à Bathsheba que son mari était mort, elle était à moitié surprise. Ben oui, c'était les risques. Hein. Elle a pris le deuil 7 jours. Et au bout de 7 jours, le roi est allé chercher Bathsheba chez elle et l'a installée au palais comme sa femme. Alors quand le ventre de Bathsheba a commencé à s'arrondir, personne n'a posé de questions. Quand le bébé est arrivé et qu'il était en sacrément bonne santé pour être arrivé un peu tôt,
Personne n'a osé faire de commentaires. Et voilà qu'un jour, le prophète Nathan est arrivé au palais. Le roi l'a accueilli, il a dit « Mon ami, que veux-tu me dire aujourd'hui ? J'écoute. » Et Nathan lui a dit « J'ai une histoire à te raconter. Il y avait dans une ville un homme très très riche qui avait tout. Il avait une femme, il avait des troupeaux, il avait des maisons. Et puis dans cette même ville, il y avait un homme pauvre. Et cet homme avait qu'une femme et qu'une brebis. Et voilà qu'un jour, il y a un visiteur qui est venu voir l'homme riche. L'homme riche, au lieu de prendre une brebis de son troupeau, est allé prendre la seule brebis de l'homme pauvre, la tuer et a préparé un festin. Nathan avait à peine terminé son histoire que le roi s'est mis sur ses deux jambes et il a dit « Mais cet homme mérite la mort !» Tu vois, a dit Nathan, cet homme c'est toi. Tu as pris la seule chose que Uri avait, sa femme, et tu l'as fait tuer. Et maintenant vous avez un enfant ensemble. Il y avait beaucoup de monde dans la salle du trône quand il y avait Nathan. Il y a eu un silence de mort. Et Nathan a dit au roi, « Pour ce que tu as fait, tu vas devoir payer. Le malheur va s'abattre sur ta famille. » David s'est rendu compte à ce moment-là de ce qu'il avait fait, de l'énormité de ce qu'il avait fait. Il s'est mis à genoux et il s'est mis à sangloter, à pleurer. Il a déchiré ses vêtements et il a dit « Mais pardon, comment j'ai pu être aussi horrible, pardon !» Et il s'est tellement humilié devant tout le monde que le prophète lui a dit que Dieu avait entendu, mais que le fils qu'il avait eu avec sa femme allait mourir. Bathsheba avait son petit dans les bras et au même instant, la fièvre est arrivée et elle n'a pas quitté le petit. Alors le roi a pris le deuil. Il a arrêté de manger, il a arrêté de se laver et il a prié, il a supplié pour la vie de son petit. Et au bout du 7e jour, ce bébé est mort. Personne n'osait aller le dire au roi. Et puis il y en a un qui a été plus courageux que les autres et il lui a annoncé que le petit n'était plus là. Alors le roi a dit qu'on m'apporte à manger, qu'on me lave, qu'on me parfume. Mais pourquoi ? C'est maintenant qu'il faut prendre le deuil. Je ne peux pas faire revenir mon bébé. Je ne peux pas faire revenir mon fils. C'est moi qui le rejoindrai une fois. La vie doit continuer. Le temps a passé. Et un jour, Bathsheba a de nouveau son ventre qui s'est arrondi. Et elle a donné naissance à un garçon qu'ils ont appelé Salomon. Et Salomon a eu des fils, qui ont eu des fils, qui ont eu des fils. Il était dans un coin de la pièce, l'ange. Oh, il avait fait tout doucement, pas un bruissement d'aile. Il était en train d'observer la jeune fille qui vaquait à ses tâches dans la pièce. Et il était en train de se demander comment il allait lui faire l'annonce. Il ne voulait pas l'épouvanter, vous comprenez ? L'apparition d'un ange, ça pouvait faire un arrêt cardiaque. Donc, il était en train de réfléchir. Et la jeune fille a pris un balai et il s'est dit qu'il pouvait apparaître dans la poussière. Oui, c'est ça, dans la poussière. Ce serait bien, comme ça, là. Oui, mais elle aurait tellement peur, ça n'irait pas.
Et quand elle est allée préparer le pain avec la farine étalée sur le plan de travail, il s'est dit « Ah oui, je pourrais écrire dans la farine ». Oui, enfin, il faudrait être concis quand même, il s'est dit. Trouver les bons mots, vous comprenez? Oui, c'est ça. Et il y a les rayons du soleil qui sont arrivés dans la pièce et l'ange s'est dit « Ah non, si je me mets dans l'embrasure de la porte avec les rayons derrière, ce sera carrément divin, là, comme ça. Oula, une annonce incroyable !» Et alors que l'ange était en train de réfléchir, les yeux fermés, à comment il allait faire, la jeune fille s'est arrêtée, elle s'est retournée et elle a croisé le regard de l'ange. Bonjour, Marie. Je suis l'ange Gabriel et j'ai quelque chose à t'annoncer. Marie, elle disait rien, mais au moins elle ne s'était pas évanouie. C'était déjà bien. Voilà, j'ai une grande annonce à t'annoncer. Tu es si spécial aux yeux de Dieu qu'il t'a choisi. Il a parcouru la terre. Et il t'a choisi toi, parce que tu es incroyable à ses yeux. Marie, elle disait toujours rien. Oui, voilà, il t'a choisi parce que il veut que tu sois la mère de son fils. Tu sais, celui qui va venir sauver le monde. Alors ça... Marie, depuis qu'elle était petite, elle entendait parler de cette histoire qu'un jour le Messie viendrait, mais elle n'avait jamais imaginé comment ça se passerait. Et puis là, elle se tenait devant cet ange et elle a réussi juste à dire « Mais comment je peux être la mère de quelqu'un alors que je suis la femme de personne ?» Oui, parce qu'il faut que tu saches que Marie, elle était fiancée à Joseph. Oh, quand les deux familles s'étaient mises d'accord, alors là, elle était tellement heureuse. Joseph, c'était le plus beau du village. Oh, puis il était charpentier, c'était le meilleur des métiers. Il allait subvenir à leurs besoins quand ils auraient une famille. Mais là, ça ne se passait pas tellement... Mais comment c'est possible? Sache que rien n'est impossible à Dieu. Il va te couvrir de son ombre et l'Esprit viendra en toi et il déposera son Fils. Le temps s'est comme suspendu dans cette pièce-là. Et Marie réfléchissait. Et puis, tout d'un coup, elle a dit « D'accord. Je suis d'accord. » Et l'ange a disparu dans un tourbillon de poussière, un nuage de farine et quelques éclats de soleil. Oui, mais maintenant, il fallait l'annoncer à Joseph. Justement, on était vendredi et les jeunes hommes allaient à la synagogue. Alors, Marie est allée sur le chemin, elle a vu Joseph, il l'a aperçu. Il fallait qu'elle parle maintenant. Et elle a essayé d'expliquer à Joseph l'ange, l'annonce. C'était déjà tellement incroyable. Et quand Joseph écoutait Marie, si tu t'étais approché, tu aurais vu que les mâchoires étaient bien serrées. Il était blanc comme un linge. Et dans sa tête, il disait « Mais on m'avait dit qu'elle était bien. Mais elle est enceinte d'un autre. C'est ça qu'elle est en train de me dire, elle est enceinte d'un autre. Et c'est quoi cette histoire d'ange? Elle ne peut même pas l'avouer qu'elle a fauté, c'est ça? Il n'a rien dit. Il a tourné les talons en laissant Marie en pleurs. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Le lendemain, quand elle s'est réveillée, elle était justement devant chez elle quand elle a entendu quelqu'un courir à travers le village. Elle a vu Joseph arriver. Il était rouge comme un poivron et il criait « Marie, Marie, j'ai eu la visite de l'ange. J'ai eu la visite de l'ange. Oui,
oui, je comprends, oui, je suis d'accord. Ah ben alors on a avancé le mariage. Et quand le ventre de Marie a commencé à s'arrondir, personne n'a posé de questions. Arrivé à la fin de la grossesse, l'empereur a décidé qu'il fallait recenser, maintenant, la population. Et il fallait le faire dans son village d'origine. Le village d'origine de Marie et Joseph était Bethléem. Ils habitaient Nazareth. C'était au moins une semaine de marche. Avec une femme enceinte, jusqu'aux yeux, un peu plus long. Mais ils n'avaient pas le choix. Alors Joseph a acheté un âne, il a prévu des provisions et ils se sont mis en route. Oh, ça a été difficile. Ça a été si difficile. Et à chaque fois que Marie pensait qu'elle allait accoucher sur le coin de la route, là, sur le bord de la route, elle entendait « L'ombre du Très-Haut s'est posée sur toi. L'ombre du Très-Haut s'est posée sur toi. » Et voilà qu'ils sont arrivés à Bethléem. Ça débordait de partout. Il y avait des hommes, des femmes, des enfants, des animaux. Alors, Joseph a commencé à frapper aux portes. « Est-ce que vous auriez de la place, s'il vous plaît? Ma femme va bientôt accoucher. Juste un petit coin. » Non, il n'y a pas de place. Essayez, là-bas. Il a frappé à toutes les portes. Personne. Arrivé à la dernière maison, il a eu comme réponse: tout est pris. Je suis désolée avec le recensement, mais en fait, à l'extérieur de la ville, mes bergers, quand ils sont là et c'est l'hiver, il y a une sorte de grotte. Il y a encore de la paille dedans et peut-être même une mangeoire. Vas-y. Joseph a pris sa femme. Ils ont trouvé cette grotte à flanc de colline et puis effectivement, il y avait encore de la paille. C'était mieux que rien. Ils avaient à peine franchi l'endroit que les premières douleurs sont arrivées. Elles ont transpercé le cœur et le corps de Marie. Il a installé sa femme comme il a pu. Elle avait bien eu quelques explications, mais est-ce qu'elle allait y arriver? L'ombre du Très-Haut s'est posée sur toi. Le travail a été toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit. Et aux premières lueurs de l'aube, on a entendu un cri, celui d'un tout petit. Ça y est, il était né. Quand Marie l'a eu dans les bras, c'était le plus beau. Joseph s'est installé là, il a dit, mais regarde comme il est petit. Il est si petit, il est si fragile. Est-ce que tu crois vraiment que c'est celui qui doit venir? Et Marie s'est dit, mais on n'est pas obligé de dire qui il est. On pourrait le garder pour nous. Joseph a regardé le bébé. C'est vrai qu'il était petit. C'est vrai qu'il était fragile. Il a entouré sa femme et il lui a dit, pour l'instant, il n'est qu'à nous. Alors il y a eu les bergers, il y a eu plein de choses, les anges dans le ciel. Et alors qu'ils étaient tous les trois en train de se reposer encore dans cette grotte, Marie somnolait, Joseph aussi. Le bébé avait les yeux ouverts. Et à l'entrée de la grotte, il y a une forme qui est arrivée. On aurait dit un tas de vêtements qui se déplaçaient tout seuls. Des vieux vêtements tout rapiécés, empilés les uns sur les autres, qui avançaient lentement. Yeshua a tourné la tête et il a attendu. Sous le tas de vêtements, il y avait une femme, une vieille femme, toute parcheminée, courbée par le poids des âges.
Elle marchait lentement. Elle s'est approchée du bébé. Elle a plongé sa main dans le tas de vêtements. Il y avait un fruit, une pomme, qu'elle a placée sur le ventre de l'enfant. C'était Ève qui avait placé tout le péché du monde. Quand elle a retiré sa main, elle s'est transformée. Elle est devenue belle, jeune, magnifique. Les habits sont tombés et puis elle est repartie comme elle était arrivée. Vous avez entendu l'histoire de 5 femmes. 4, excusez-moi. Il y avait Rahab la prostituée, Ruth l'étrangère, Bathsheba la femme violée et Marie la fille mère. Je ne connais pas ta vie. Mais si tu penses que Dieu ne peut rien faire avec toi, détrompe-toi. Il a choisi des femmes dans sa généalogie qui, sur le papier et dans la société, étaient absolument rejetées, n'étaient pas comme il fallait. Il aurait pu choisir des prophétesses, il aurait pu choisir des femmes bien, sous tout rapport, mais non. Je ne connais pas ta vie. Mais sache que rien n'est impossible à Dieu. Merci. Merci. Marie, j'aime à dire que par tes yeux, par ton visage si expressif, par le choix des mots, par tes intonations, la présentation de ces 4 femmes, tu nous as emportés avec toi pour un voyage qui, j'en suis sûre, a été propre à chacun et à chacune d'entre nous. Nous revenons de ce voyage avec des émotions, avec des souvenirs, quelques photos, qui nous permettront de continuer à méditer sur ce que nous avons imaginé et entendu. Merci parce que tu nous as rappelé que nous avons de la valeur et que Dieu désire sans cesse faire ressortir la beauté et la lumière qu'il a créée en chacun de nous et qui grandissent, cette beauté et cette lumière grandissent à son contact et lorsque nous entendons parler de lui et de l'amour qu'il a pour nous. Pour moi, Marie, ce fut un réel bonheur de t'écouter ce matin. Merci infiniment. Merci. Marie nous a proposé 3 questions que votre hôtesse tient à votre disposition. En quoi ces histoires peuvent-elles me rejoindre en 2024 ? Est-ce qu'il y a un aspect qui m'a particulièrement touchée ? Est-ce que moi aussi, j'ai été choisie par Dieu ? Ou ma vie n'est pas assez comme il faut, comme elle devrait être, ou tout simplement pas intéressante aux yeux du monde ? Mais avant ce partage, j'aimerais encore remercier la librairie La Rosée, qui détient les livres que Marie a écrits. C'est les aventures de Samuel Winston, et puis plein d'autres choses. Merci aux responsables de La Rosée d'être là. C'est vraiment un privilège que nous avons, de cette collaboration que nous avons,
et leur stand est toujours magnifique. Et juste une chose, Chantal me faisait la remarque qu'il reste beaucoup de boulangeries. Je crois qu'il y a plusieurs personnes qui étaient malades ce matin. Donc si vous voulez acheter des pièces de boulangerie, merci beaucoup. Notre prochain petit déjeuner aura lieu le mardi 30 avril et nous accueillerons Apolline Douquez et Maria avec le titre « Pourquoi je leur ai pardonné ». Apolline ne va pas s'étendre sur le drame qu'elle a vécu au Rwanda, mais va parler de l'importance et de l'effet libérateur du pardon. Et une dernière chose avant ces partages autour des tables, ce matin la décoration revient à la personne qui a eu ou qui va avoir son anniversaire le plus proche d'aujourd'hui. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon partage, un bon retour chez vous et à la prochaine.